Voilà, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre espace matinal. Merci Chini Malundama d'être là présent. Ça signifie que vous avez vraiment cette hargne-là de pouvoir vaincre, de pouvoir donner le meilleur de vous, surtout en ce jour de ce mercredi 24 avril qui nous rappelle beaucoup d'événements, en tout cas. En mémoire de Papa Wemba, on va parler de lui un moment, en mémoire aussi de ces retours-là au multipartisme qu'a annoncé le feu président Mobutu Sese Seko Kukwuendo Wazabanga. On va en parler, mais vous devez savoir que nous sommes déjà le mercredi 24 avril, comme je l'ai dit tantôt, et c'est le 115e jour de l'année. Il nous reste 251 jours pour dire bye-bye à cette année 2024 et dire bienvenue à l'année 2025. En tout cas, il y a un max de temps. Cela ne veut tout simplement pas dire qu'il faut croiser les bras parce qu'il y a encore 2 jours. Vous savez, si seulement on essayait de nous rappeler, il n'y a pas longtemps qu'on a crié bonne année. On a crié bonne année, joyeux Noël, on a souhaité meilleurs vœux. Et à présent, donc d'ici quelques mois, nous serons déjà à la moitié de l'année et ça n'attend personne. Déjà d'ici quelques jours, pour comprendre que les années déjà vont, le jour passe vite. D'ici quelques jours, ce sera déjà la fin de ce mois d'avril et les élèves de la 4e année, équivaut ou équivalent 6e des temps passés que nous avons vécu, vont essayer déjà de commencer avec les épreuves de la dissertation, les épreuves des examens d'État. Alors le jour n'attend personne. Prenez vraiment conscience de ces temps qui nous restent parce qu'il faut capitaliser ces temps, ainsi réussir le pari. Vous savez, à la fin de l'année, lorsque nous arrivons, nous donnons les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Ça fait du bien lorsque les uns témoignent que non, cette année, Dieu a été de mon côté, il m'a visité, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Mais nous autres, nous manquons de quoi rendre grâce à Dieu. Nous ne savons pas comment est-ce qu'on peut même essayer de témoigner la bonté de Dieu. Pourquoi? Il y a témoigné car que j'ai été malade, Dieu m'a guéri. J'ai été malade, Dieu m'a guéri. J'ai bien témoigné le Seigneur parce qu'il m'a protégé tout au long de l'année. Pas mal. Mais bon, on va soumettre Mitoukawana, on va soumettre Mapango, on va soumettre ça bien. On va deux maboko, on a 4 maboko. Pourquoi seulement eux, pas toi? Pourquoi seulement certaines personnes venir témoigner que Dieu m'a donné le mariage et pas toi? En tout cas, tu dois faire de ton mieux pour capitaliser les temps qui restent. Si tu prie Dieu, mais Sambela, Sala. Sala, Sambila, Sala, Sambila. Et non, Sambila, Sambila, Sambila. Oui, ce n'est plus le temps où la manne est signée quoi na Samabele. Il faut qu'on louka. Même à tabato, man est à quoi. Nzamba zaro ebisa bango nyonso bolo kota yango boli yango le même jour. Et ça moussala, il y a offélé à la rater. Donc en tout cas, il faut se mettre au travail parce que c'est la réalité, c'est le travail qui procure l'abondance, c'est le travail qui procure l'abondance. Il faut travailler. Aujourd'hui, nous fêtons les fidèles. Les félans comme prénom breton, fidèles comme prénom aujourd'hui. Et on vous appelle fidèle avec elle à la fin. En tout cas, nous vous souhaitons tout le meilleur du monde. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Et si ça coïncide avec votre jour d'anniversaire, en tout cas, et puis birthday to Bino. En tout cas, Bino Bagola Mingi. On va prendre la citation du jour. Alonso de Ercilla Izuniga qui dit ceci. Tout bien considéré, rien n'est plus difficile que le reconnaître rien n'est plus difficile. Tout bien considéré, rien n'est plus difficile que de reconnaître un imbécile s'il est taciturne. Proverbe du jour, l'onde de la grâce est la source de tous les trésors. L'onde de la grâce, ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé. L'onde de la grâce est la source de tous les trésors. Vous savez, même moi, je ne suis pas à moi, je suis pas en tout cas la Bible est Jabet à l'obalobi, Jabet à Zosambe à l'obi, ceux qui l'ont beaucoup nous, ils ont les colonnes.
prière na yewana nalinga wango mingi na Bible botalango je pense na 2 chroniques comme ça là 2 chroniques et ça va 2 chroniques jusqu'à la fin je vais vous donner le passage. C'est une très belle prière, une bonne prière en tout cas. Toluka mingi ngolu ezali kolona biso, la faveur et la grâce de Dieu, c'est ce qui attire toutes choses dont nous avons besoin. L'auteur dit ceci: l'onde de la grâce est la source de tous les trésors. L'onde de la grâce est la source de tous les trésors. Lorsque nous avons l'onde de la grâce, en tout cas, assurons-nous que nous avons la source, il y a un trésor nyonso bandeko na ngai eza ngolu la nzambe ne mtepe sa biso nyonso pour sans ngolu tokopema te, sans ngolu tokotambola te, sans ngolu tokozala pe sélectionner te. La Bible dit il fait grâce à qui il veut. Ah, ça me touche énormément. On dirait que ça on va vraiment passer des très bons moments comme d'habitude. Et il y a beaucoup de choses dans le domaine politique. Il faut tout sur le lango. Hier, on a réalisé aussi une interview avec un politicien et membre du MLC. Et il est président de la Ligue de jeunes Kinshasa du MLC. En tout cas, on a essayé de réfléchir sur ce qui s'était passé hier à l'Assemblée. Ça s'est quand même fait avant plutôt la publication ou les élections primaires. Hein. Il y a des députés à l'Union sacrée pour le président. C'est Vital Kamerhe quand même que le député national de l'Union sacrée ont décidé de faire confiance pour cette fois-ci, d'être candidat, il y a ticket dans l'Union sacrée dans l'Assemblée nationale. Donc, il sera le candidat unique, au moins qu'il y ait une surprise, mais sûrement il sera le candidat unique, élu avec 183 voix. 183 voix, et la seule chose qui me dérange, hein, qui m'a dérangé. Au regard de ces 3 grandes personnalités politiques, Yambo Anabiso, parce que Vital Kamerhe n'est pas le moindre, ministre de l'économie, il est président d'un grand parti politique, il a été président de l'Assemblée nationale, et le meilleur d'ailleurs, même, il y a Nene Batoubalobaka, alors on n'était pas surpris qu'il y ait un dans la numéro 1. Mais ce qui me surprend, c'est le fait de voir que à la 2e position est la Mbosoko Diampoanga. C'est ce qui m'étonne. Mbosoko Diampoanga élu avec 113 députés, 113 voix. En tout cas, 113 voix wana ezara ya regroupement na été. Pour le regroupement na bazaki na bango mingi te pour Vital Kamerhe na regroupement na ye bazaki au moins la 2e force politique après l'UDPS. La 3e revenait à, j'espère, il y a pas regroupement et à Nani. Il y a Samalukonde Kenge, le Premier ministre, sortant même. Et 4e force politique, c'était Bahati Lukwebo, avec le FDC à 30 députés. Mais ce qui m'a étonné, on pouvait quand même constater que, vu le poids politique de Bahati, tout le monde a peine ordre de Landan. Mais on a vu Mbosoko Diampoanga qui est 12e, à la 12e force politique. Donc, à la Nassima Babemba. Mais il y a mis 113, donc 113 voix. Ah, Nzambe. Surprise. On a acclamé quand même que Moutoual l'élite, oh non, Batrika qui résultat, on sportivement, ils ont accepté que ce soit Vital Kamerhe, ce qui nous a fait énormément du bien. D'une manière démocratique, les députés nationaux de l'Union sacrée se sont exprimés avec joie, avec liberté. Batali ici confiance dans Bangouna Vital Kamerhe. Alors cette fois-ci, on verra bien l'Assemblée nationale, ce qui Vital Kamerhe, le lenge baboua qu'elle a ba fleur, que non, il a été le meilleur puisqu'il a donné la parole aux députés. Il y a majorité, voire aussi il y a opposition. Est-ce qu'il va continuer sur cette logique? C'est ce que nous attendons de lui, quand même un dirigeant qui fera très bien son travail et surtout contrôle parlementaire et ça les mamalamu beau protéger ministre barobimate. Nous avons besoin d'un Congo au ekokende liboso. Nous avons besoin d'un Congo et en zone sous simate. Donc Vital Kamerhe, nous croyons qu'il va faire le job et il va le faire d'une manière
ya kitoko congolais nyonso akosepela surtout députés nationaux pe bakozala en mesure ya travailler en toute liberté. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons recevoir aujourd'hui aussi un invité. Il est en route, il va venir. Il s'agit bien de Monsieur John Legend. Il est coordonnateur d'une association et il y réfléchit, auteur d'une loi Congo Elonga. On va en parler de cette loi Congo Elonga aujourd'hui, mais nous avons aussi, comme je l'ai dit, une interview qu'on a réalisée hier avec un homme politique de ces pays. Il est président de la Ligue des jeunes, je l'ai dit, les docteurs Liangi, donc je pense bien Lianza plutôt, docteur Lianza, excusez-moi, docteur Lianza, président de la Ligue des jeunes Kinshasa du MLC. Vous allez suivre ça un moment. Nous allons parler aussi sport avec Efraim Keza aussi un moment. Mais avant tout, nous allons prendre cette petite virgule que nous avons toujours l'habitude de commencer et à rendre grâce dans Kolo. Et c'est tout de suite après cette détente musicale pour votre plaisir. De ce 24, le premier événement, nous pensons quand même, nous commémorons déjà jour pour jour 34 ans depuis la République démocratique du Congo totalise 34 ans du processus démocratique depuis les discours du lancement du retour au multipartisme et de la démocratisation du pays le 24 avril 1990. C'est le jour où le maréchal président Mobutu avait en fait lancé le retour au multipartisme et de la démocratie, et depuis lors il y a eu déjà quatre cycles électoraux, électoraux multipartistes, puisque nous connaissons bien, nous allons nous souvenir déjà en 2006, 2011, 2018, 2023, ce sont là les périodes où nous avons répondu présent aux urnes, donc les cycles électoraux qui ont eu lieu dans ces pays. Alors, ce 24 avril également nous rappelle quand même la mort d'un artiste, d'un grand surtout de la musique congolaise. Il s'agit bien de Papa Wemba, de son vrai nom, Jules Chungu Wemba Diopene Kikumba, en tout cas, qui est né le 14 juin 1949 à Lubefu au Congo belge, actuellement province du Sankourou. Donc la République démocratique du Congo est mort le 24 avril 2016 à Abidjan. Vous connaissez bien, c'était au festival FEMUA. On pense vraiment à Papa Wemba. Est-ce que Chiné va nous faire plaisir à un moment? Tu vas nous chercher une chanson de Papa Wemba. On va essayer un peu de lui rendre hommage une fois de plus dans cette tranche matinale. Mais carrément, je veux rapidement vous parler d'une de ses prénoms, Et quand j'ai lisé ça, ça m'a fait vraiment plaisir, Et une personne avec, je sais pas si c'est 50 surnoms ou quoi, puisque Papa Wemba c'était l'unique en son genre. On l'appelait Mwalimu. Mouzé, là on connaît. Jules Presley, là on connaît. Mangro Koto Bayaya, je me souviens de cette époque-là. Grand prêtre, chef coutumier, Bakala Diakouba. Il y avait Fulangenge, Kolo Histoire, le Kuruyaka, toujours lui. Vieux Bokoul, vieux Python. Python comme les serpents, puisque deux fois il était compliqué. Il y a ces adeptes qui les disent deux fois. Grand Mayas, Ekoumani, Elombe, Ligno Kwatembe, Papa Wemba, Ligno Kwatembe. Il y avait aussi les formateurs des idoles, Foridol, Ouke Mafumbe, Notre Père, maître d'école, le roi de la sape, le rossignol, le roi de la rumba congolaise, le chef du village Molokai, pour ne citer que ça. Alors, c'est bel et bien ce grand homme, Lilonde dans la Juratika Bissot, c'était au coup de 5 heures du matin, puisqu'il était tombé le 23 avril au FEMUA Festival.
du côté d'Abidjan, organisé par Magic System, hein, Kolonango, Organisarango, j'espère que c'est chaque année comme ça, où il y a des artistes congolais aussi qui vont prester aussi 2 fois. Alors il était tombé la nuit du 23, mais décédé le matin, très tôt matin, à partir des 5 heures du 24, c'est un certain dimanche qu'il avait tiré sa révérence de l'autre côté d'Abidjan. Mesdames, messieurs, nous allons sans plus tarder prendre déjà la rubrique sportive avec Ephraim Keza. Chine Malundama, tu vas nous donner cette petite transition pour parler sport. Voilà, je vous signale déjà que notre invité de ce matin est arrivé. Il s'agit bien de Monsieur John Legend, il est coordonnateur d'une structure. Avec lui, nous allons parler aussi de sa structure, bien évidemment. On va également aussi parler de cette loi Congo Elonga. Il va en tout cas nous faire part de cette loi et nous saurons en fait quels sont les bienfaits de cette loi qu'il propose aux Congolais, quand même qui n'est pas député. Nous ne savons pas comment il va s'y faire pour que cette loi-là puisse passer. Mais avec lui, sûrement, il a toutes les réponses concernant les questions que nous aurons à poser une fois qu'il finit son exposition, puisqu'il va d'abord exposer les bien fondés de cette loi. Ainsi, nous allons entrer dans la partie d'échange, questions-réponses. Et les téléphones sera aussi ouverts hein, pour tous ceux-là qui nous suivent. Vous, nos chers téléspectateurs, vous allez aussi nous appeler si vous avez des questions pendant ces moments. Mais nous allons parler avec Ephraim Keza. Bonjour Ephraim. Bonjour tonton Jémy. Oui, ça va très bien. Vraiment, je suis en forme. Je suis venu pour répondre à notre devoir de chaque matin face à nos téléspectateurs. Ouais, j'aime comme on le fait au style de Lokole Amassano. Ça me fait énormément du bien. Ouais, nous sommes Ephraim Keza, les lots déjà grande affiche Moko Ezali, il y a Aigle Dikomo, le Samouraï, équipe au Kumisara. Non, équipe na Kumisara, équipe journaliste à l'équipe à Kumisara. Les aigles du Congo qui vont jouer déjà aujourd'hui pour le compte du playoff. Le Samouraï et le Loba à la face, il y a le cheminot de Lumbashi Sport pour la 9e journée phase de playoff, retour de Jebandaki, déjà 2e journée contre retour, mais poursuite il y a championnat, il y a déjà 9e journée. Le Aigle du Congo va jouer face au Lubumbashi Sport. À partir de 15h30, vraiment, je mérite qu'on puisse être nombreux dans le stade. Tu as vraiment te supporter, le Samouraï, Chemino à Kinshasa. Vraiment, venez supporter, vraiment, le stade des autres est un peu vide. Alors, tous à la rana pour donner la force à nos joueurs, aux 22 acteurs. Bon, il y a vraiment qu'au supporter Bango. Je crois qu'il y aura quelque chose de bien. Est-ce que maintenant, Aigle du Congo, Samouraï, va supporter? Ils ont des supporters, il y a vraiment. Bon, je sais pas si je ne peux le balancer. Il y a des images, des fois, je fais passer ici, il y a des supporters. Vous savez, dans ces pays, nous avons que les supporters de l'ASV Club, des Club Pembe et aussi de Renaissance du Congo quand même et Kabwana Mbalé. Non, et Kabwana Renaissance, c'est un il faut rectifier ça. Il y a qu'une seule. On est à réalité quoi, qui joue Ligue D. Ligue D quoi, avec le logo qui a le logo, le logo qui a la forme de l'OC Renaissance. Non, l'évêque Pascal Moukouna n'est pas le propriétaire de Renaissance, il est le cofondateur. Le Renaissance est créé par le supporter. C'est pour le supporter. C'est pourquoi dans le logo de l'OC Renaissance, on écrit jamais sans vous le supporter. C'est jamais sans vous, c'est pour le supporter. Le président Moukouna, le président Moussangana. Tonton Jémy, à l'administration, on peut pas aller nous tous signer le papier. Il faut que Moutouma voit qu'il est signé. C'est pourquoi et que l'évêque Moukouna qui était à Kinshasa en permanence dirigeait l'équipe. C'est là pour te faire comprendre que l'équipe peut-être Renaissance n'est cause à supporter pour Bakabwana mais Aigle du Congo Aigle n'a pas supporter à derrière moi minga. Bon, c'est un temps hein, parce que des gens pour là, c'est des gens qui vont gagner Barroso à la main. Et alors à Barcelone, c'est parce que Betagui na City, Balati Varese City. Le sport Bakou ici Bayern mais baza à Barcelone, le Baketoza à Barcelone mais toujours supporter Bayern parce que Azo met à face adversaire na biso. Le football, ils ont congolais, ils ont Moussa le Manamboko. On n'en peut rien. Voilà, je vais retourner un peu en arrière. Le lundi, Mania Maignan a joué face à
Don Bosco. Il a battu Don Bosco 3-1. Et si Chine peut nous aider à balancer les images pendant quelques minutes, nous allons revenir pour parler d'autres choses. Pour Gabazil, pour envoyer la balle loin des monts. C'est pour Mobaelwa, le rebond qui trahit donc Mobaelwa. La réduction du score. Mobaelwa trahi par le rebond et ensuite la passe en retrait. Voilà, là c'était bien la rencontre Maniema Union et Don Bosco, que Don Bosco a perdu 3-1 au stade Joseph Kabila Kabange. Nous allons maintenant parler de la 58e édition de la Coupe du Congo qui s'annonce tellement chaud, il y a tout vraiment Isali Beba. C'était comme de blagues, mais comme en réalité, participation, il y a la grande équipe, il y a Mbokanabiso, ils ont participé cette fois-ci dans la Coupe du Congo. Tu sais, que ça reste un groupe, il y a l'équipe Mokoboy, mais cette fois-ci, Moutunion sur Azakuna, ou Mamsubazole, la landing Atia, en fait, il n'y a pas ça, l'équipe, il y a Congo, il doit jouer partout. Et Zatek, la Binora Bobeta, et Azawana. Alors, au niveau de Kinshasa, les équipes qui jouent la Ligue 1, il y a la participation de Daring Club Motema Pembe, Association Sportive Vitaclé qui va jouer sur la Coupe du Congo, le tout puissant Mazembe. Les Badiangouina seront aussi au Coupe du Congo. Le Aigle du Congo va aussi jouer le Coupe du Congo. Le Football Club Céleste et les Yuma joueront sur le Coupe du Congo. Association Simba aussi va jouer le Coupe du Congo. La Coupe du Congo, excusez-moi. Sangabalé sur le Sa Majesté va se jouer. Hier soir, c'était officiel avec la communication de l'OC Renaissance du Congo, Olympique Club Renaissance du Congo, le vrai Renaissance, qui vont aussi participer au Coupe du Congo pour jouer la 58e édition. Il y a encore là, il y a Bukavu Dawakio de Ligue D, il y a AC Virunga, il y a Chikas, Tanganyika, Sanlik, Veti, MK, Maranga, ainsi que qui va encore jouer du côté de Ligue provinciale. Il y a la participation de Imanadarin Club, il y a aussi Kamaï, Malebo, TP Clinique, il y a Umoja, Asben Union, Espérance Sportif Lilepo, ainsi que Afadji, Nilve, Bomoko, Tempête Club et Beni Sport qui vient ensuite pour jouer la Coupe du Congo. Je vais un peu parler un peu de Coupe du Congo, surtout à côté de gens qui jouent à la Lina Foot. Il y a le tout-puissant Mazembe. Nous risquons qu'il puisse rafler cette année tout le titre. Là, vraiment, on a un peu peur de ça parce que le tout-puissant Mazembe reste toujours premier. Il trône au classement de la Lina Foot Ligue 1 en phase de play-off. Nous avons vraiment peur de rafler tout le titre cette année parce que dans un monde été jusqu'à présent, QP s'est tenu face au tout-puissant Mazembe Anglebar qui reste invaincu, qui bat toutes les équipes. Il est maintenant au niveau de la Ligue des Champions qui d'ailleurs il avait fait leur déplacement. Si je ne peux nous aider avec les images, le Badiangwena, les photos de tout-puissant Mazembe, hier ils avaient quitté le sol congolais pour aller aux côtés de l'Égypte pour aller affronter les Al-Ali Égypte pour le compte de demi-finale de retour. Nous espérons qu'avec le Badiangwena qui puisse nous ramener la qualification aux côtés de la Coupe d'Afrique, Interclub de Champions League. À part ça, aux côtés de l'Europe, le Chancel Mbemba et le Marseille vont jouer cet après-midi et ce soir face à Nice. Il y a encore Liverpool et Everton qui va jouer ce soir face à Liverpool face à Everton. Et ça n'est fini pour le sport. Je m'aimerais vraiment s'arrêter ici parce que je vois qu'on est en train de me regarder, je suis en train vraiment de bouffer le temps et je profite à souhaiter joyeux anniversaire à Lina et Juliette Monsia qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Tonton je finis. Merci beaucoup Ephraim, personne ne t'a mis la pression, toi-même tu as pris ton temps comme il fallait pour présenter tes éléments. C'est une bonne chose, on va vivre Chancel Mbemba ce soir, déjà on va suivre ça, on va suivre le match du playoff et ça fera la fierté du football congolais, en tout cas avec cette histoire de la Coupe du Congo. La Coupe du Congo, nous allons attendre à ce que les calendriers soient vraiment officiels, puisque je suis tout simplement désolé, puisque quand on voit la participation du TP Mazembe, l'AS Vita Club, des Club Motema Pembe, je me pose la question, pourquoi pas les Saint-Éloi Lupopo a essayé aussi de pouvoir s'inscrire, pourquoi ne pas aussi s'inscrire pour essayer de tenter de rafler le titre, mais bon, pourquoi pas aussi Maniema Union, il y a tellement d'équipes qui ne se sont pas
prononcer, on ne sait pas pourquoi ils ne se sont pas prononcés, tandis que les portes étaient grandement ouvertes. Voilà, merci Ephraim Keza pour cette page sportive. Je m'en remets à Chine Malundama. Chine Malundama qui va nous faire le point, de cet élément que nous avons réalisé hier avec le docteur Lionza, qui n'est autre que le président de la Ligue des jeunes du mouvement de la libération du Congo, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo. Nous allons prendre cet élément. Je vous signale que c'était enregistré avant que nous ayons la liste ou le nom du candidat président de l'Assemblée nationale. Donc c'était une réflexion tout autour de ces élections primaires. Alors je vais devoir vous laisser suivre cet élément et à notre retour nous allons recevoir pour vous le coordonnateur John Legenda. Il est coordonnateur d'une structure, d'une association de la place, il va nous en dire mieux et avec lui nous allons parler de cette loi Congo et Longa. On prend cet élément avec le docteur Lianza, on se retrouve juste après. Voilà, nous sommes là de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs. C'est cette partie où nous consacrons cela à l'invité ou aux invités. Alors, pour ces numéros encore pour aujourd'hui, nous recevons une fois de plus le docteur Lianza, qui n'est autre qu'un cadre du MLC, parti cher au chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, membre du présidium de l'Union Sacrée, et lui également il est membre de l'Union Sacrée, là où les torchons brûlent, puisque nous avons sur ce plateau le docteur Lianza. Avec lui nous allons parler vraiment de plusieurs sujets, entre autres de cette fameuse primaire au sein de l'Assemblée nationale, entre les trois présidents de grands regroupements ou les membres du présidium, Vital Kamerhe, Batil Kwebo, ainsi que Mbosoko Dia Christophe, les trois honorables députés. Et nous aurons aussi à parler, c'est vrai, de ces tickets de l'Union Sacrée, Daniel Bumba, ainsi que Edi Yelimolangi, les élections prévues pour ce 29, donc le lundi prochain. Et sans plus tarder, sans plus perdre encore de secondes, je veux saluer. Bonjour docteur. Bonjour. Une fois de plus, je tiens sincèrement à vous dire merci. En tout cas. De renouveler la confiance en ma personne. Nous également, nous vous remercions d'être toujours là lorsqu'on a besoin de vous. Ça nous fait énormément du bien d'être toujours disponible. On va commencer avec ces dossiers de l'Assemblée nationale. Mbosoko Dia, Christophe... ainsi que Batilou Kwebo, Modeste, Kamerhe Lwakaningi, Nikini, Vital. On peut dire que l'Union Sacrée est au bord de l'explosion, vu que vous êtes membre de l'Union Sacrée, et cela vous concerne tous. Est-ce qu'on peut dire à travers ces primaires que l'Union Sacrée est au bord de l'explosion? Non, c'est loin de là. Je pense qu'à cette question, je vais... réfléchir en deux volets. Premièrement, l'opération, c'est-à-dire aux élections en premier décret ou en primaire pour les élus de l'Union Sacrée afin qu'ils dégagent un candidat président. Et en deuxième lieu, je vais réfléchir sur les tickets, donc s'agissant de personnes. Je pense qu'en démocratie, dans une grande plateforme comme l'Union Sacrée, au moment où on a un peu d'ambiguïté pour dégager un ticket. Il est toujours en démocratie logique que les élus, les ayants droit partent en primaire. Je pense que c'est la démocratie, c'est d'ailleurs applaudissable pour notre pays, pour l'Union Sacrée, que à chaque fois l'autorité morale décide, à chaque fois on impose aux élus un candidat. Je pense cette fois-ci la sagesse a conduit l'autorité morale de l'Union Sacrée, la personne de Tshisekedi, de demander au père de choisir eux-mêmes leur leader. Les élus, bien entendu, les élus de se choisir
leur leader. Donc ça, c'est pas discutable. C'est ça aussi, Kamere, c'est un grand démocrate, Barat autant, le PP Mosso aussi. Le président Jean-Pierre d'ailleurs, c'est une école de la démocratie. Je pense que ça peut en aucun moment mettre des gens mal à l'aise au sein de l'Union sacrée. Pour du fait que vous partez en primaire, je ne vois pas. Donc, ça met déjà mal à l'aise puisque les députés ou le membre de l'UNC, de Vital Kamerhe, qui en tout cas n'entend pas cela de leurs oreilles, ils n'arrivent pas à supporter cela, en disant tout simplement c'est essayer de réduire la grande personne du président, de leur président Vital Kamerhe en miettes. Donc pour eux, c'était le candidat qu'il fallait. Est-ce qu'on peut dire que le chef de l'État aussi a failli un peu, ou soit a constaté qu'il a difficile à faire un choix et il essaie un peu de laver le main en laissant la charge aux députés tout simplement? Non, loin de là. Je pense que, bon, personnellement, officiellement, je n'ai pas attendu de tels propos à un officiel de l'Union sacrée. Je pense qu'ils sont dans le radio, il y a un cadre de l'UNC qui engage l'UNC. Il engage l'UNC en parlant, il parle de sa propre. C'est dans le réseau, c'est dans la radio. Nous avons même dans une radio de la place. Il a tout simplement essayé de fustiger un peu cette manière de faire. Bon, ça c'est un peu contradictoire. Au moment où on s'est dit démocrate et refuser des élections en primaire, c'est contradictoire. Donc je pense que les élections sont parmi le pilier de la démocratie. Où il y a la démocratie, on peut laisser aux gens de se choisir. Donc c'est pas que le président de la République a failli, mais plutôt le président de la République a montré une de ses facettes qu'il est démocrate. Il est d'une école de la démocratie pour laisser les élus de l'Union sacrée de se choisir. Dire que c'est réduire le président Kamerhe, je pense pas, parce que si c'était le cas, il n'allait pas se présenter aujourd'hui. D'ailleurs, d'après le oui-dire, il est parmi les premiers à mettre le banderole des Caligo pour ses primaires. Donc je pense pas que ces primaires a été imposées, mais je pense que c'est une décision collective du Présidium et c'est une route peut-être qui pourra endosser beaucoup de chocs. Merci, nous devons toujours rester dans ce registre, réfléchir un peu, de réfléchir un peu. Mais pourquoi seulement c'est au niveau du président de l'Assemblée qui pose problème? On aurait dû aussi avoir les primaires parce que la démocratie, tous les postes, pourquoi seulement le poste de président de l'Assemblée qui sera un problème aussi longtemps? On a aussi des postes l'exercice démocratique dans un pays en premier lieu, c'est le Parlement. C'est le Parlement. Donc le Parlement devait refléter l'image la plus démocratique de la République. Et je pense que si l'Union sacrée emboîte le pas pour un bon commencement, c'est vraiment apolissable. Je ne sais pas pourquoi ça vous inquiète. Non, le fait que ça m'inquiète, c'est on a juste un poste de président. Mais on a oublié le poste que l'opposition même réclamait, le deuxième vice-président de l'Assemblée, puisque le poste de premier vice de l'Assemblée nationale revient déjà à l'UDPS, puisque le secrétaire général avait essayé déjà de retirer sa candidature en ouvrant même, c'est les termes qu'ils ont employés, ça m'échappe un peu, une commission genre de traitement des ambitions, l'histoire comme ça. On a le poste de questeur adjoint, rapporteur, ainsi de suite, mais apparemment, ces primaires ne concernent que le président. Pourquoi c'est carrément logique. Pourquoi je dis c'est logique? Du fait que vous avez plusieurs postes, et si dans plusieurs postes des choix sont uniques, à quoi bon envoyer les gens aller aux primaires et consorts? Mais si dans un poste, ça pourrait être aussi le poste du vice-président, s'il y avait plusieurs ambitions, on pourrait aussi aller dans cette méthode. Le cas en étude ici, c'est que le poste du président, il y a plusieurs ambitions et le membre le porteur d'ambition sont au même moment le membre du Présidium. Ce ne sont pas de moindres au sein de l'Union sacrée. Et je pense que si nous partons en primaire où le choix c'est des celles qui partent tous en primaire, c'est une façon de montrer face au monde que au sein de l'Union sacrée, au moment où il y a
ambiguïté de choix, c'est la démocratie qui prime, ce sont le père qui décide. Donc je ne vois pas en quoi ça doit léser. Donc c'est à ce poste-là qu'il y a plusieurs ambitions et c'est dans ce poste-là qu'il doit avoir le primaire. Si dans d'autres postes il y avait plusieurs ambitions, on allait toujours emboîter les pas. Effectivement, merci beaucoup docteur, mais il y a un point encore important. On a 3 candidats qui ne sont pas les moindres. Christophe Mbosso, ancien président et président même du bureau d'âge. Vital Kamere, fraîchement ministre de l'économie. J'aimerais bien. Docteur honorable Vital Kamere, ministre de l'économie. Et nous avons le professeur. J'aime bien ces titres. On met les titres honorifiques. C'est ça aussi des beaux titres en tout cas. Le professeur Bahati Lukwebo. Effectivement. Président du Sénat, tout fraîchement. Et d'ailleurs même, je crois bien, le Sénat ne siège plus. Hein. Bon, jusque-là, on attend. Non, il ne siège pas. En même temps, le président, le professeur Bahati Lukwebo, modeste, candidat, je suis d'abord là, ça viendra. Le 3 noms là, au regard de ces 3 noms, lorsque vous, étant que jeune, vous observez ces 3 noms qui sont cités parce qu'ils sont membres du Présidium, arrivez tout simplement à limiter les postes de président de l'Assemblée nationale à ces 3 personnes. Est-ce que ce n'est pas aussi essayer de vous interpeller, vous la jeunesse, que vous n'avez pas de place actuellement au sein de l'Union Sacrée? On est en train de vous vendre l'illusion en disant qu'on va essayer de travailler avec les jeunes aussi longtemps. On ne travaille toujours avec les cadres. Bon, cette question rejoint ma réflexion de départ, parce que je vous avais dit tantôt, j'aurais parlé du procédure des élections primaires et à seconder au Senduko, je vais aborder les tickets. Donc ça va dans cette même réflexion. Sans pourtant léser les autres, sans pourtant engager cette caligo de mouvement de libération du Congo que je porte, je pense qu'en réflexion simple, ce qui engage que Dr Bala Kolionta, c'est que les 3 cités, ils ont montré déjà face aux Congolais, au milieu des Congolais, leur capacité et leur incapacité. Donc, ça j'aime, leur capacité et leur incapacité. Oui, ils ont déjà montré. On a vu Kamere, un bon président du Parlement, on a vu Kamere, le pacificateur. On a vu, je cite tout ce qu'on a dit de lui. On a vu aujourd'hui un Kamere, faiseur de président, tout ce qu'on cite de lui. On a vu aussi un Kamere, un ministre de l'économie sans résultat palpable. Donc, on a vu déjà d'une part ses capacités en tant que pacificateur, en tant que faiseur de loi. On a vu aussi ses capacités en tant que je vous ai promis $1 serait à 2000 ou quelque chose comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a pas réalisé. Je ne condamne pas parce que la situation est à plusieurs, à plusieurs étiologies. Mais néanmoins, les Congolais retiendront d'un Kamere bon en négociation, un Kamere mauvais en tant que ministre de l'économie. On a vu le président Bahati tourner autour de ministères sous le président Kabila avec beaucoup de insuffisances, mais on l'a vu aussi en tant qu'un président du Sénat aussi un peu capable. On a vu le PP avec beaucoup d'incohérences, au point même de discuter avec ses collègues députés pendant de plénières, de discussions. Il a fait le tour de TikTok, non seulement parce que ce qu'il disait était bien, mais pour donner un peu de l'humour au peuple congolais. Donc, au regard de tout cela, vous comprenez qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent bien définir Kamere, peuvent bien définir Mbosso, Bahati. Je vois pas quoi de nouveau ils peuvent encore offrir aux Congolais. Là, mais néanmoins, il y a des milliers de gens qui, jusqu'au présent, continuez à leur faire confiance, continuez à espérer. Mais j'aimerais dire, au-delà de ce 3, à l'Union Sacrée aussi, il y a encore beaucoup de gens qu'on n'a pas encore vu dans plusieurs casquettes.
Il y a d'autres d'ailleurs très intelligents, éminents, et ils sont capables de changer des choses, ils peuvent mieux diriger le Parlement, mais on ne les exploite pas. Maintenant, la question, c'est que je me demande, les gens qu'on a déjà tout vu, on a vu le côté capable et incapable, pourquoi encore reconnaître, pour qu'ils nous montrent encore leur capacité au multiple ou leur incapacité au double. Donc, je pense que, à mon humble avis, le Congo a de Congolais intelligents, l'Union sacrée a de personnes capables de mieux faire que le président Kamere, de mieux faire que le président Mosso, de mieux faire que le président Bahati. Je ne veux pas interdire de jeunes qui sont derrière eux pour applaudir, c'est la démocratie. Mais je pense aussi que eux aussi, en tant que militants de Kamere, en tant que militants de INC, à moins que ce parti soit aussi attaché à la personne internellement, ils peuvent aussi demander à leur président: pourquoi vous? Pourquoi moment ça devait être vous? Pourquoi vous? Vous comprenez? Pourquoi seulement vous? Effectivement. Donc on a beaucoup de gens, pour ne pas citer d'autres, mais je vous dis humblement, je pense pas que je suis l'unique Congolais à dire que au-delà de ces trois, le meilleur peut-être c'est ailleurs. Vous avez essayé de très bien peindre le tableau de ces trois membres du Présidium, ces trois personnalités politiques, surtout des cadres de ces pays. Si ça revenait à vous, Oui. Docteur Lianda, parmi les trois, Non. qui pourriez-vous donner, pas encore, donner l'opportunité de diriger l'Assemblée nationale? Camarade, si je veux me revenir, je dis ceci: le livre Kamere, on a lu, on a compris. Donc parmi les trois, il n'y a Le plus livre personne. Bahati, on a lu, on a compris. Donc ensuite, Les par livres disant que Mosso, le 3 là, c'est non, fini. si ça Il y a n'engageait que moi, il n'y a pas personne. Il n'y a Non, pas non, personne il y a- à faire. C'est pas que j'ai une dent contre le 3, c'est pas que... D'ailleurs, à l'introduction, je dis, ces propos, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, Jean-Denis. Malheureusement, nous n'avons que le 3. Oui, ben, je crois que ça, c'est le primaire au sein de l'Union sacrée. C'est pas encore définitif, mais je pense que cela n'interdit pas d'autres au moment opportun de se prononcer. Hein. Et si on arrivait à avoir alors un membre désigné par les députés par rapport au poids politique, on prend par exemple, je parle de l'exemple, on voit que les députés nationaux essayaient de donner encore leur confiance cette fois-ci, renouveler leur confiance à Christophe Mbosso, qui ne fait pas vraiment le poids politiquement parlant, en termes de représentativité des députés au sein de l'Assemblée nationale, diriger encore une nouvelle fois l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Union sacrée ne serait pas au bord de l'explosion? Si je peux dire un mot aux députés, que au moment où ils sont d'abord dans l'informel, parce que ce que nous faisons, c'est l'Union sacrée, ça n'engage pas l'État. Ils sont dans l'informel, le moment pour eux aussi de réfléchir au-delà de trois. Je pense que le président Tshisekedi, c'est un démocrate, et c'est quelqu'un, jusqu'à présent, prouve qu'il aime son pays. S'il y a d'autres tickets qui peuvent rêver le quinoa, qui peuvent faire avancer les choses, surtout la démocratie parlementaire, je pense que ça serait mieux. Mais bon, au moment informel, ils ont peut-être le choix parmi les trois, mais j'ai dit que c'est d'abord dans l'informel. Au moment formel, j'encourage des gens intelligents de l'Union sacrée d'oser. L'IDPS comme l'AFDC, comme le parti de Mbosso, comme notre parti, a beaucoup de gens qui peuvent mieux faire. Qui peuvent mieux faire, il n'y a pas que le 3 là, surtout l'INC. L'INC a aussi beaucoup des élus qui peuvent mieux changer des choses que le 3. Donc, en conclusion, je dirais, les 3 livres déjà on a lu, on a compris. Maintenant, on peut attendre un nouveau livre. Le président, le faiseur de roi, c'est qu'on appelle le camarade Kamere, le faiseur de roi. Il peut encore en faire un roi au sein de... à moins que la machine tombe en panne, mais si c'est toujours même Kamere, il peut toujours faire un nouveau roi qui peut faire changer de choses. Changeons de registre à présent, on va parler un peu de ces grands tickets que vous aimez appeler les tickets gagnants. Les tickets gagnants, où on a Daniel Bumba, Eddie Yeli, pour finir, puisque nous allons chuter avec ces sujets. Il y a des candidats qui défilent sur une radio de la place, qui essayent déjà de dévoiler leur plan de société, leur projet. Et on voit que, en tout cas, vous avez des adversaires en termes de projet. Ça ne vous fait pas peur?
Non, on est serein. Moi d'ailleurs, la dernière fois que j'étais ici, je vous ai demandé si vous avez quelqu'un qui maîtrise bien le projet des autres candidats, ils peuvent venir, on peut toujours en débattre. C'est ça d'ailleurs mon école, le mouvement de libération du Congo, c'est une école de débat des idées, le débat de projet et non le débat des individus. Donc nous nous sentons à l'aise s'il y a d'autres offres que nos offres, mais je pense que moi aussi je fais au moins l'état de lire d'autres offres. Je pense jusqu'à présent que l'offre proposée par camarade l'excellence Daniel Bumba et son vice l'excellence Eddie Iyeli, c'est l'offre qui pourra avancer Kinshasa. Quand vous dites l'autre fois, vous avez dit que un candidat, vous avez critiqué un autre candidat en disant tout simplement que non, on devient membre du parti politique, il faut s'adhérer à l'âge adulte, essayer de prendre des décisions qui prouvent à ce que vous êtes réellement membre. Et le candidat avait dit tout simplement qu'il est UDPS de sang de père et de mère et tout ça là. Mais non, j'étais juste étonné de voir quelqu'un dire qu'il est UDPS de sang, de père et de mère. Et puis moi je me suis dit, ben voilà, est-ce qu'aujourd'hui maintenant les gens adhèrent dans des partis de manière héréditaire ou génétique? C'était juste... Lorsque vous entendez son projet, lorsque vous entendez ce qu'il a envie de faire pour la ville de Kinshasa, il veut essayer de désengorger la ville de Kinshasa, il veut les changements totaux qu'a laissé Gentini Ngobila et votre projet. Il y a un autre qui nous a parlé de l'éclairage public, puisqu'il faut qu'il y ait de l'électricité, il faut que le Congolais puisse jouir de l'eau, puisque nous avons une réserve aussi, et il faut essayer de permettre à ce que tous les Congolais puissent avoir ce droit comme il se doit et changer un peu de système politique. Au regard de tous ces projets-là, pensez-vous, avec cette réalité que nous avons trouvée le week-end passé, ma question est un peu longue, mais quand même vous allez comprendre ça, nous avons assisté aux élections de l'APK le week-end, où nous avons vu un ticket des Lions Sacrés qui n'a pas fait l'unanimité, puisque le président actuel de l'Assemblée a été élu avec 28 voix, et un autre, Jésus Noël Cheke, avec 20 voix, une différence de 6 voix tout simplement. Et vous avez parlé ici de la démocratie qu'a instauré les chefs de l'État en laissant la choix aux députés. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains candidats aujourd'hui qui essayent de dévoiler leurs projets, leur façon de faire par rapport au vôtre plutôt? Non, pas du tout. Nous sommes sereins. Laissez-moi un peu rigoler parce que j'ai pris le temps de lire d'autres projets. Si ça dépendait que de projets, je vous dis, Daniel Bumba et Eddie Iyeli sont déjà élus. Si ça dépendait que de projets. Parce que nous avons rien que la forme et nous avons aussi le fond. Et il n'y a pas trop de plagiat. Nous réfléchissons. Qu'est-ce que vous appelez plagiat? Puisque le problème de Kinshasa, tout le monde le sait. Et tout le monde a pris peut-être le temps de pouvoir étudier les problèmes et chercher de solutions. Je pense que vous avez lu d'autres projets comme moi aussi. Je répète, que si ça dépendait que de projets, les tickets Daniel Bumba et Eddie Iyeli sont déjà élus. Si ça dépendait que de projets. Parce qu'au-delà de la forme, nous avons un fond et nous expliquons le mécanisme. Nous n'amenons pas des slogans, nous n'amenons pas lumière, on s'arrête là. On explique en détail. Mais ici aussi, dans votre plateau, je veux profiter d'une chose. Le maire qui roi, c'est ça? Ouais, c'est ça l'émission. Le maire qui roi. Le maire qui roi. Vous savez, à chaque fois, vous invitez de politiques, vous invitez de musiciens, mais il y a un de nos patrimoines qui est d'ailleurs parmi les rares en Afrique centrale, c'est le centre neuro-psychopathologique, le CNPP, que vous n'en parlez pas trop. Parce qu'aujourd'hui, la conception de Kinoa, la conception des gens, c'est que il faut être maniaque, c'est-à-dire de jeunes qu'on appelle Ibomo Malorotaramati pour aller conciter au CNPP. Alors, ce n'est pas le cas. Un autre aspect. Il y a des gens qui présentent des troubles de comportement qui doivent aller conciter. Des gens qu'on trouve physiquement comme ça normal et pourtant ils ont des troubles de comportement. Ah là là. Là je vous dis. Et puis le plus dangereux pour le peuple congolais, ces gens-là sont munis de cette cette hyper activité, cette excitabilité exagérée. Et ils sont vraiment découragés, ils embrassent aussi la politique et nous laissons les Kinois attendre ces histoires, nous laissons le peuple congolais être conduit par des gens pareils. Si vous me le permettez, je peux donner quelques exemples. C'est pour sauver les Kinois.
Allez-y, donnez les Vous comprenez êtes quelqu'un, médecin, c'est pour ça. vous comprenez quelqu'un qui vient vous dire que non, tu vois, par exemple, il raconte à son ami, hein, Bruno, tu vois, je suis sérieux, je serai candidat vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, mais en un mot, je vais d'abord être porte-parole des gens des Kassaïens. Donc, je vais d'abord élire député provincial au Kasaï pour devenir vice-gouverneur à Kinshasa. Une personne pareille, vous le trouvez normal? Quelqu'un qui te dit, je vais diriger la ville de Kinshasa, je vais être vice-gouverneur, mais en un mot, je vais avoir d'abord une voix sûre au Kasaï. Et il est élu au Kasaï, député provincial, il se retrouve vice-candidat, vice-gouverneur à Kinshasa. De qui faites-vous allusion? Je parle de Zachary Baba, parce que vous connaissez mieux l'information que moi. Je voulais juste essayer de vous pousser. Est-ce qu'une personne, une personne pareille peut faire beaucoup on dit quoi, beaucoup de vie et tout qu'on sort? Non. C'est quelqu'un dans le pays sérieux qu'on devait demander, il devait avoir une consultation. Avoir un médecin. Psychiatre, c'est normal. Mais je sais pas si je réfléchis mal. Allez-y. À moins que moi Vous êtes médecin. Vous êtes médecin du domaine. C'est qui pour moi, c'est ce qui je me mets un peu mal à l'aise, que la conception de Saint-Pépé chez le Quinois, chez le Congolais. Quand on dit Saint-Pépé, les gens voient. Il y a deux choses, je peux dire, par exemple, quelqu'un qui te dit je suis de l'Union Sacrée, mais au moment où l'Union Sacrée présente, il y a, je crois déjà un mois, il présente Daniel Bumba et Dieli au niveau de 10e riz, devant le militant cadre de l'IDPS. Les samedis passés, il présente encore Daniel Bumba et Dieli. Vous, on vous demande, messieurs Deyo, qu'on te présente même vers Massina, par l'AFDC, on ne le fait pas, mais vous accrochez toujours que vous êtes de l'Union Sacrée. On comprend que soit vous êtes parano. Vous devez consulter. Et si c'est une stratégie alors? Non, mais non, c'est ça le problème. Nous voulons toujours porter amener des raisons, définir des choses parfois qu'on ne doit pas définir. Ce sont des troubles de comportement. Ce sont des gens qui doivent normalement consulter. Je vous dis, on ne peut pas être sérieux, quelqu'un qui vient comme ça, le parent, les enfants nous regardent, ils nous disent que non, moi je suis de père et de mère. Au moment où nous savons que les partis politiques, les gens adhèrent par des cartes et tout comme ça, de manière libre, nous disons que non, c'est une façon de parler. Non. Et vous avez aussi un slogan, aucune maison sans MLC, aucune parcelle sans MLC. Ça, c'est la métonymie, c'est figure de style. Peut-être aussi, c'est une figure de style qu'a essayé d'adopter le candidat. Non, je vais pas emboîter le pas, D'ailleurs, ma réflexion n'allait pas pour léser les uns ou blesser les autres. Ma réflexion était que vous devez aussi, surtout, préparer des thématiques autour de notre centre. Est-ce que le fait que l'on ait présenté les tickets Bumba et Dieli au niveau des QG des partis politiques membres de l'Union Sacrée, entre autres l'UDPS et chez vous aussi au MLC, ça donne déjà une assurance, d'autant plus que nous venons d'assister, je venais de le dire, à l'Assemblée provinciale, où le ticket de l'UDPS n'a pas fait l'unanimité. Une fois on arrive aux élections et que vous soyez surprise par un candidat autre que autre que le vôtre, quel serait votre sentiment? Bon, vous savez, la logique c'est que les élections de gouverneurs comme les élections de sénateurs, ça devait être des calculs mathématiques directs. C'est-à-dire l'UDPS a 12, je prends par exemple l'UDPS a 12 députés. Si un sénateur équivaut à 4 députés, à 4 voix, c'est-à-dire l'IDPS doit avoir 3 sénateurs. Ça devait être là parce que... Mais le MLC aussi a perdu en 2006 comme ça. Vous avez la majorité au sein de la Constitution. Ça, c'est à l'interne. Donc au moment où ça serait... au moment où la décision va tomber, ou le choix va tomber sur un de camarades, en termes de démocratie, ceux qui seront minoritaires doivent s'accorder et se marier à cette personne, parce que ce n'est pas la personne qu'on voit, mais c'est le choix de l'Union Sacrée. Donc au moment où l'Union Sacrée a un candidat, c'est-à-dire le projet Daniel Bumba, c'est le projet de monsieur Mon Plaisir Bolokole, le projet de Daniel Bumba, c'est le projet de l'honorable Christian Boulay, le projet de Mon Plaisir, le projet de Daniel Bumba, c'est le projet de Daniel Iyeli, c'est-à-dire ça engage tout l'Union Sacrée. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça serait maintenant contradictoire. Ça serait contradictoire que quelque chose que vous portez dedans, au moment de présentation, vous ne reconnaissez plus.
c'est-à-dire un député de l'Union sacrée, décide pour votre outre. Ça, c'est plus la démocratie, mais c'est la corruption. Espérons que cela soit ainsi. Mais la logique, je pense que personnellement, un peu de députés que je courtois, le député au niveau de Kinshasa, un peu que je courtois sont déjà honnêtes. Si c'est cet échantillon qui doit élire, je pense que la logique serait comme ça. En tout cas, Dr Lionza a été notre invité et on a discuté avec lui de tous ces sujets. Surtout, on a parlé de ces trios qui et surtout, notre projet émane de vécu quotidien des Quinois. Parce que les deux, Daniel Bumba et Yeli, ont prouvé qu'ils vivent avec des Quinois, preuve année qui sont élus respectivement. Daniel Bumba Lukunga, et dit il y a Funa ainsi qu'un Guiré. Les deux qui ont connu le problème de Koulouna et qui n'ont pas trouvé de solution malgré leurs multiples. Je peux finir ma réflexion. je peux finir ma réflexion. Mais les autres candidats, ils sont élus où? Ils vivent où avec des Quinois? Je peux me dire là où Deoka sont élus. Tu peux me dire là où Adam Bombo. Je vais vous donner 30 secondes pour chuter. Tu peux me dire là où Vidé Chimanga est élu. Je vous donne 30 secondes. Notre projet, c'est le quotidien des Quinois. Quand je dis quotidien, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec les Quinois chaque jour. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il a demandé aux Quinois, je vais être député provincial, je vais être député national, les Quinois accordés. Donc les autres là, c'est des racontages. Preuve année, quand vous lisez même des projets, vous comprenez que ce sont des gens qui vivent parfois à Lille, à Lyon et à même Kinshasa. Ils amènent des projets ici en RDC. Donc c'est un peu compliqué. Donc nous avons les tickets Daniel Boulumba et ici qui dit Yeli qui vivent ici au Congo Kinshasa. Oui. Ils vivent avec les Quinois et ils connaissent les difficultés des Quinois. Alors peuple congolais, moi je suis qui pour éviter cela? Pour dire tout simplement qu'il faut que ça change. Oui, ça dépend des députés et provinciaux qui se trouveront ce lundi 29 avril 2024. Alors nous espérons à ce que les choses se passent on a kimia tata on est en train de recevoir tout cela. Aux membres, il y a équipe, il y a candidat gouverneur, Moko, vice-gouverneur. En tout cas, le plateau est ouvert. Appelez-nous et venez, on va vous recevoir. Et j'ai envie de faire un débat ici, un débat de projet. Je pense bien qu'il y a deux. Il y a le docteur Lianza, il y a Maître Louison, d'un côté. Et de l'autre côté, on aura encore les gens qui vont faire le battle ici. Mais on ne sait pas encore si ce sera les gens de quelle partie. Alors, mesdames, messieurs, on a fini cette partie d'échange. Chinima Lunama va nous donner cette petite virgule. Et nous allons nous retrouver juste après. Voilà, de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, vous avez compris que nous avions réussi hier le docteur Lionza. Avec lui, nous avons parlé sûrement de ces élections primaires et aussi des élections sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs incessamment prévu ce 29 avril, donc le lundi prochain. Nous avons eu vraiment un max de temps d'échange. Sur ce plateau, je vous avais dit aujourd'hui, nous recevons pour vous en direct, comme ça, le coordonnateur de la lutte contre la manipulation de la jeunesse. C'est un mouvement citoyen. Et on va littéralement contre manipulation et la jeunesse. 5000, il y a des élections, polo, casquette, donc, on va pour aider le jeune à être conscient. Nous avons pour vous, sur ce plateau, le cordon de ces mouvements citoyens, John Legendre, qui est avec nous. Bonjour, monsieur John Legendre. Bonjour, tonton Jémy. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien. Après plusieurs tentatives, voyage à gauche, voyage à droite, mais enfin aujourd'hui, nous vous avons. Bon, vous savez, dans ce pays, on nous apprend à voler avec nos propres ailes. Donc, on ne peut pas compter sur nos autorités, sur le gouvernement. Alors que nous savons, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui deviennent esclaves de leur idéologie. Alors, nous sommes parmi ces jeunes-là
qui ont compris ce genre d'histoire et on a décidé d'être des jeunes porteurs de valeurs. Là, en tout cas, c'est une très bonne chose. On va parler de votre loi Congo et Longa, mais d'entrée de jeu, hier, on a assisté aux élections primaires du côté de l'Union Sacrée. Vous êtes coordonnateur d'un mouvement citoyen qui lutte contre la manipulation de la jeunesse, mais c'est apparemment ce que vous avez beaucoup de boulot à faire, puisqu'on a vu les trios qui se battaient pour le fauteuil du président de l'Assemblée nationale, du candidat président de l'Union Sacrée. Il n'y a pas de jeunes. Il y a que des personnes expérimentées, Mbosso Kodia, Bahati, Kamere, des noms qui reviennent à chaque fois. C'est parce que les jeunes aujourd'hui ne prennent pas des choses au sérieux ou c'est suite à quoi? Encore une fois de plus, je le dis toujours, c'est encore de la pire manipulation. Hier, on a assisté à une histoire qui nous a laissé sans voix, que nous confirmons encore une fois de plus que le pays ne cesse de se régresser. Je me retiens pour faire beaucoup plus de commentaires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez de parler, de dire la vérité, vous vous retrouvez coincé quelque part. C'est comme si les Congo ne nous appartient pas. Personnellement, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, avec beaucoup de corruption, que vous allez d'ailleurs me demander une preuve, j'ai deux frères qui sont députés nationaux. Et je vous dis, si j'essaie de vous raconter ce qui s'est passé à l'Assemblée, vous risquez de pleurer en tant que Congolais. Vous risquez de pleurer en tant que Congolais. Ça fait de cela 5 ans que nous continuons à observer. Et aujourd'hui, je peux même essayer de m'adresser à la jeunesse congolaise qu'il est temps de vous prendre en charge. Pourquoi? Parce que les autorités ou ces régimes actuels n'aiment pas les Congolais. Ils aiment les Congos, mais ils n'aiment pas les Congolais. C'est tout ce que je peux dire dans ces carnages, dans ces crimes, si je peux appeler ça comme ça. Et comment justifiez-vous le fait que parmi les trois, il n'y a pas un jeune? Je parle de la jeunesse, pas comme état d'esprit, mais de la jeunesse quand même. Ils sont jeunes, genre max 50 ans. Ce sont plus de personnes 60 révolues. Tonton, je prends l'exemple de Vital Kamerhe. Hier, j'ai compris que même l'IGF, c'est une imagination. Comment ça? Je prends l'exemple de mon frère, mon père, que je peux appeler ça comme ça, que j'appelais mon père, Vital Kamerhe, que l'IGF nous a révélé aujourd'hui le plus grand voleur, selon les informations que l'IGF avait données à l'époque. C'était Kamerhe qui avait détourné plus de 50 millions de dollars. Qui a été acquitté juste après. Il a été blanchi. Il a été acquitté. Parce que l'IGF avait mal fait son travail. Il a été acquitté, bien évidemment. Mais est-ce que l'IGF a eu l'audace de nous dire d'où était parti ces 56 millions de dollars? C'est-à-dire l'argent volé par Kamerhe, on a acquis Kamerhe. Mais l'IGF a dit que c'était Kamerhe, c'est à l'État congolais de nous expliquer, puisque c'était quand même un procès. C'est-à-dire ce qui s'est passé avec l'histoire de Kamerhe, et c'est aussi une façon de dire que nous n'avons pas une justice équitable. Mais le président lui-même a dit qu'il est malade. Exactement, vous voyez. En fait, vous êtes un homme de médias, vous m'aidez quand même à faire comprendre tout ce genre de choses. Kamerhe qui a été condamné, Kamerhe qui a été condamné plusieurs fois, d'ailleurs, ce n'était pas une fois, et acquitté après, mais on ne nous a pas dit d'où était partie cette somme. Une personne déjà à qui on estime qu'il a volé. Mais il arrive à l'Assemblée avec beaucoup de rumeurs qui peut influencer même la communauté internationale. Beaucoup de rumeurs, mais aujourd'hui, nos parlementaires ont encore une audace de trahir la population. Apparemment, vous n'avez plus foi en Kamerhe, en pouvoir donner quelque chose de nouveau encore au sein de l'hémicycle, puisque dans le temps qu'on reconnaît aujourd'hui les députés, il y a aussi la classe politique qui dit que Kamerhe est le meilleur président de l'Assemblée que les Congo n'a jamais eu, puisqu'il donnait la parole autant à la majorité, autant à l'opposition. J'ai suivi Mbosso qui a dit qu'il a payé toutes les dettes de l'Assemblée nationale. Un discours même si on essaie de revenir avec ce qu'a dit Mbosso. Je vais revenir que je dirais même des dettes que Kamerhe avait laissées, que Mbosso se déclare qu'il a payé toutes ces dettes. En fait, vous allez regarder que le plus malin de tous les politiciens, c'est Kamerhe. Le plus malin de tous les politiciens congolais, c'est Kamerhe. Comment ça? Il a qu'un seul don que Dieu lui a légué, lui a donné, c'est l'éloquence. Bon, je ne parle pas de l'intelligence, je parle de savoir parler. Vous pouvez bien vous exprimer en français. Vous exprimer bien en français ne vous donne pas la dignité d'être un homme intelligent.
Mais il a prouvé, il est docteur en économie. Voilà pourquoi il a un doctorat en économie, c'est pas donné à tout le monde. Il a dit à la population congolaise, lorsqu'on lui a donné la charge du ministère de l'économie, il a demandé 100 jours, je crois 3 mois. Donnez-moi 3 mois et vous verrez la réalité. Jusqu'aujourd'hui, nous en sommes où? Avec l'histoire des caméras. C'est-à-dire qu'il y a même des pays qui nous observent. Et si les Congos n'avancent pas, c'est pas que nous ne sommes pas sérieux. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'élection de Kamere déjà au niveau primaire de l'Union Sacrée, parce que c'est pas encore officiel, puisque là c'est un candidat président de l'Union Sacrée, on sait très bien que s'ils iront comme ça, c'est que le candidat unique qui sera d'office président. Alors si vous êtes contre ça, hormis Kamere, entre les deux Mbosso et Bahati, qui d'autre pouvez-vous voter si vous étiez député? Personne. Alors, ce qu'on n'aurait pas dû avoir un président. Je prends Mbosso. Mbosso dit, avant que je ne devienne président de l'Assemblée nationale, les députés touchaient 4 000 $. Il dit, mais vous-même, vous pouvez témoigner combien vous touchez aujourd'hui. 21 000. Là, on entend parler. Combien vous touchez? Non, pas on entend parler. Il y a même le président, dans son discours pendant la campagne, il a confirmé cela. Il a défendu le fait qu'un député puisse toucher 21 000 $, alors qu'il y a un militaire qui touche 120 $. Du coup, c'est le discours de Mbosso. Je vous ai trouvé 4 000 $. Un discours essentiellement axé sur l'argent, sur le moyen de vivre des députés. Voilà pourquoi j'appelle ça crime. Mbosso est un criminel. Mbosso a tué beaucoup de Congolais. C'est un discours, donc, excusez-moi, je suis à la télé, mais je pèse mes mots. Quand vous prenez, avec tout ce que la population congolaise traverse aujourd'hui, mais vous avez le courage de dire, je vous ai trouvé avec 4 000 $, mais aujourd'hui, vous-même, vous connaissez ce que vous touchez aujourd'hui. Donc, et puis en sachant que c'est que la population congolaise traverse aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des milliers de déplacés. J'ai même vu des vidéos où nous avons envoyé même des enfants qui sont frappés par des... Ce sont des choses... Pensez dans votre sentiment. Si vous êtes un Congolais sérieux, même si vous venez... Aujourd'hui, nos députés, en fait, ce sont des personnes qui viennent dans ce que moi j'appelle ça la paresse intellectuelle. Bien évidemment, quelqu'un qui ne sait rien faire dans la vie, il aspire à devenir député, mais quand il est là, il a 4 ambitions. Et moi, j'appelle ça les objectifs d'un politicien congolais, si je peux vous les citer. Allez-y, vous avez dit. Le premier, c'est construire une maison, s'acheter des voitures. Mais Mbosso est venu j'ai continué. Il avait l'argent. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, chers Congolais, je vous cite les 4 objectifs d'un politicien congolais. S'acheter une maison et des voitures, envoyer leurs enfants à l'extérieur, étudier à l'étranger, acheter des cheveux brésiliens à leurs femmes et sortir avec des filles de moins de 18 ans. C'est les 4 objectifs d'un politicien congolais. Ça c'est fort. Et ça, je vous dis la vérité. John Legend. Vous devez me remarquer, on a arrêté un ancien ministre ici qui a boxé sa femme à tel point que la femme a perdu la vie. Est-ce que vous voyez? C'est ça la personnalité d'un politicien congolais. Si quelqu'un est capable de tuer sa femme avec des coups de poing, en public, à plus forte raison la population. Merci, là c'était pas notre sujet de ce matin. Ce matin on va parler de cette loi Congo-Elonga, une loi que vous initiez déjà. Et on se pose la question, vous n'êtes pas député, avant de pouvoir entendre d'abord l'exposé de cette loi-là, qu'on va vous accorder 10 minutes, en tout cas faites de votre mieux, vous allez nous dire l'essentiel, puisque nous tendons vers la fin de cette émission. Comment vous allez faire pour arriver à faire passer cette loi? Là, déjà, j'ai une mère porteuse qui est la Constitution, qui m'a donné le courage. La Constitution m'a appelé, m'a dit, mon fils, je te donne un argument. Cet argument se trouve dans l'article, bien évidemment, 23 de la Constitution, qui me donne, moi, déjà d'abord, la liberté d'expression. Et il dit, c'est pas fini. Je te donne encore un deuxième article, l'article 27 de notre Constitution, qui stipule que tout Congolais a le droit d'adresser une pétition à l'autorité. Que ce soit d'une manière individuelle ou collective. Donc aujourd'hui, face à tout ce que nous traversons, face à tout ce que nous avons connu, moi personnellement, on dit que le Congo est un pays riche, mais je n'ai jamais bénéficié de la richesse de notre pays. Exactement, c'est ce qui m'a donné moi le courage de transpirer. Je dis, mais c'est Dieu qui m'a inspiré de cette initiative et qui va changer le Congo. Et ça sera une idée ou une initiative que je dirais même une loi du jamais vu en République démocratique du Congo, parce que ça sera cette fois-ci les avantages de la population congolaise. Alors, pour parler, je n'ai même pas eu le temps de me présenter. Je m'appelle John Basile Mongo, je suis coordonnateur du mouvement citoyen de lutte contre la manipulation de la jeunesse.
Je suis un jeune entrepreneur et initiateur de la loi Congo Ilunga. Alors, on vous accorde 10 minutes que vous puissiez nous exposer en fait cette loi Congo Ilunga. Ok. Merci tonton Jémi. Départ, sa source d'inspiration. Je ne peux même pas appeler ça source d'inspiration, j'appellerais plutôt que c'est quelque chose qui m'a révolté. Et pour arriver à ce point, un jour, c'était en 2003, parce que j'aime beaucoup lire, il y a la Belgique qui déclare que la RDC est un pays riche de par ses ressources naturelles. En 2015, je vois l'ONU qui classe la RDC parmi les pays les plus pauvres. Ça m'a quand même donné la curiosité de savoir l'ambivalence entre les deux. Et aujourd'hui, je peux vous les confirmer que nous sommes un pays riche de par nos ressources naturelles, mais un pays pauvre. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons même pas à exploiter les 5% de ce que nous avons en notre possession. Et Dédé, je me suis posé une question. C'est là où un homme, un philosophe, un psychologue que j'aime beaucoup, Maslow, quand il a essayé de classer le pyramide de besoins. Et que je me suis rendu compte que vous ne pouvez pas commencer à satisfaire le besoin d'estime ou le besoin de la sécurité avant que le besoin psychologique ne puisse être satisfait. Et lorsqu'on parle d'un besoin psychologique, on voit bien évidemment le besoin primaire. Et aujourd'hui, chez nous au Congo, les plus grands besoins non satisfaits depuis que le Congo a été Congo, c'est le besoin primaire. Et ces besoins frappent presque la moitié de la population congolaise. Et c'est à ce point, bien évidemment, qu'on a pensé avec toute l'équipe du mouvement de lutte contre la manipulation de la jeunesse pour essayer de penser à un texte qui donnera un cadre juridique qui permettra à ce que la population congolaise puisse se retrouver et s'en sortir de cette situation. Et c'est là que nous avons été inspirés de penser à rédiger une loi que nous avons appelée ça la loi Congo Ilunga. Alors, départ, une publication de l'ONU, qui nous déclare, je ne sais pas si c'est vrai, moi je n'ai jamais écrit à ce genre d'informations, mais l'ONU qui dit qu'aujourd'hui il y a plus de 37 millions de la population congolaise qui sont frappés par la crise alimentaire. Et chaque mois, il y a plus de 200 000 personnes qui perdent la vie. 200 000 personnes. Chaque mois. Chaque mois. Précisément les enfants. Malnutrition. Malnutrition, précisément les enfants. Si vous faites les 200 000 multipliés par 12 et multipliés par 20, vous aurez le nombre exact de Congolais qui meurent. C'est plus que même le nombre de personnes qui ont perdu la vie à la génocide du Rwanda. Et aujourd'hui, j'appelle que l'État c'est un criminel. Parce que l'État ne réagit pas, l'État ne fait rien. Et dans la loi Congo Ilunga, qu'est-ce qu'on s'est dit? La loi Congo Ilunga, qui est comme une mère, qui veut apporter une solution à la population congolaise, la loi Congo Ilunga veut en sorte que la répartition de la richesse de notre pays soit une répartition équitable. C'est-à-dire que vous, tonton Jémi, vous vous réveillez chez vous le matin, vous avez du quoi à manger, vous avez du quoi à boire, vos enfants partent à l'école calmement, votre femme se retrouve calmement, vous n'avez plus de stress sur ce qui est de besoin de première nécessité, le besoin primaire. Alors la loi Congo Ilunga dit ceci: le preneur de décision, entre le parlementaire, le membre du gouvernement et même la présidence, doivent montrer à la population congolaise qu'ils sont là, pas pour eux, mais pour la population congolaise. Alors, il faut quoi, bien évidemment, pour que nous puissions trouver la solution? Parce que le problème aujourd'hui, la RDC a un problème sécuritaire, mais bien évidemment, mais sur les 100% de l'étendue de la RDC, je dirais qu'il y a 2% qui est touché par la sécurité aujourd'hui. Et le plus grand problème, c'est quoi? C'est la famille. Vous comprenez, tonton Jémi? C'est la famille. Alors on s'est dit ceci: vu qu'on a déjà compris c'est quoi le problème, il est maintenant temps que nous puissions ensemble avec nos autorités trouver une solution. Et c'est là que la loi Congo Ilunga vient s'établir. Où la loi Congo Ilunga trouve ses racines. Et qu'est-ce qui se passe dans la loi? La loi dit ceci: vu que nous voulons aussi faire participer nos autorités, que je vous ai bien évidemment citées, alors il faut que l'État établisse bien évidemment une taxe sur le grand revenu et qui a été répartie selon les 3 institutions que la loi a ciblées. Entre autres,
on a ciblé le Parlement, on a ciblé le gouvernement et on a ciblé la présidence. C'est-à-dire que la loi on dit qu'un député doit normalement verser le 10% de son salaire et ces 10% là doit constituer un fonds de citoyens pour le développement. Là, c'est les 10% là que le député doit essayer de céder. Ça doit tomber entre les mains de l'État congolais ou le député doit le déposer pour créer quelque chose, un fonds d'investissement pour essayer de sortir le pays de la famine. Merci Tanzoni. En fait, c'est dans cette initiative, il y a ce que nous on a appelé le Fonds citoyen de développement. Je commence d'abord à expliquer, ça va servir à quoi ce fonds? Ce fonds va servir à financer les jeunes entrepreneurs qui se focalisent dans le domaine agricole. Aujourd'hui, on en compte plus de 200 000 jeunes entrepreneurs dans le même domaine. Aujourd'hui, ils traînent avec des projets et ils ne reçoivent pas de financement. Alors, on dit ceci, tantôt vous êtes député, vous touchez votre salaire, votre 21 000 $ que le président a même justifié. Aujourd'hui, on entend de 33 000 $. Bon, c'est ça, bon, disons, nous on accepte. Et au matin. Aujourd'hui, la population congolaise, chers députés, nous acceptons que vous touchiez 21 000 $. 33, ça va augmenter. Alors, dans votre 21 000 $ là, nous voulons juste vous prendre 2100 $. C'est le 10% que nous demandons. Que nous appelons ça une taxe qui va constituer les fonds citoyens de développement. Entre-temps, nous avons déjà plusieurs organismes internationaux qui financent de tels projets. Est-ce qu'avoir encore un fonds, ça ne sera pas de trop? Et surtout, un député peut vous donner 10% de son salaire. C'est possible. Je commence d'abord par la première question. Vous buvez 10 bouteilles d'eau par jour. Hein? Mais lorsqu'on vous donne un verre d'eau, est-ce que votre soif sera bien évidemment satisfait? Non. Je ne pense pas. S'il y a des organismes aujourd'hui, des organismes internationaux qui financent les entrepreneurs dans le domaine agricole, mais ce n'est pas signifiant. C'est pas signifiant. La RDC compte plus de 80 millions de la population. Plus de 80 millions. Et ce n'est pas 5 000 personnes qui arrivera. Ou par exemple, si je parle de PAM finance 500 jeunes, et vous pensez que les 500 jeunes peuvent même arriver à nourrir même à la ville pour de Kinshasa. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a essayé de faire un calcul. En prenant les comptes, le 21 000 $ d'un député. C'est-à-dire que les 10% par chaque député. Bon, je prends les salaires. Exactement. Je prends les salaires d'un député parce que c'est ce que nous connaissons. C'est ce que le président de la République a défendu pendant sa campagne. C'est-à-dire que le 2100 $, si vous multipliez ça fois 500 députés, on aura bien évidemment une affaire. Je ne parle pas d'une année, mais je parle de mois. On aura par mois 1 100 000 $. Cette taxe, 1 100 000 $. Et lorsque vous multipliez les 1 100 000 $ fois 12 pendant une année, on aura quelque chose de 13 millions de dollars. Et ces 13 millions de dollars là doivent constituer les fonds citoyens de développement qui doivent financer les jeunes entrepreneurs qui sont focalisés dans le domaine agricole. Et que ces jeunes-là, bien évidemment, qui seront encadrés, doivent investir cet argent dans ce domaine afin de permettre à ceux que de résoudre le problème de la sécurité alimentaire, de créer aussi les emplois, de 3, et de résoudre le problème économique que traverse la population congolaise aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons que l'économie de la RDC est soutenue par les étrangers. Donc, vous allez vous rendre compte que même la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui, on peut nous frapper par tous les moyens. Aujourd'hui, si les Libanais, les Indiens, les Chinois, les Belges, les Allemands nous lâchent, on n'aura que l'économie. Et les autorités congolaises, ils savent cela. Ils savent que, bien évidemment, on s'est beaucoup plus focalisé. D'ailleurs, j'ai suivi un discours du président de la République qui dit bon, les matières premières ne suffisent pas. Excusez-moi, pour résoudre le problème économique que nous traversons aujourd'hui. Là, le calcul que vous avez déjà fait, c'est juste au niveau des députés. Juste au niveau des députés. Ça va même au niveau du président de la République, le corps de l'exécutif national. Exactement. Et surtout, si nous avons juste pendant une année, juste le député,
où nous obtenons par exemple 13 millions pendant une année. Associer encore les 46 membres du gouvernement. Si nous prenons le ministre, nous prenons aussi même la présidence. Donc j'ai l'impression que nous risquons même d'arriver à plus de 20 millions. Et puis il y a une chose que la loi est en train de faire comprendre à la population. Ce sera pour nous une occasion de connaître quand même les salaires d'un ministre, de connaître les salaires d'un député. Parce qu'on ne peut pas faire de calcul sur le président avait dit qu'on ne connaît pas son salaire. Ah, exactement. Ça sera une occasion que le président nous dise que voilà, moi je touche autant. Et on va essayer de calculer ses revenus, ses moyens par rapport à son salaire. On regarde un député, vous achetez une jupe de 80 000 $, on sait combien vous touchez. Ça permettra aussi à la population de faire le calcul, bon, avec ce que vous avez et ce que vous touchez. Est-ce que ça vous permettra bien évidemment de faire quoi? D'avoir ce que vous avez. Donc la loi Congo Elonga donne l'occasion à des politiciens congolais de dire à la population que si nous sommes là, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour vous. On doit participer. En fait, c'est une question maintenant de solidarité. On va se toucher main dans la main pour que nous puissions résoudre le plus grand problème qu'a connu la RDC. Chini Malundama, église, on comprend. Voilà, là maintenant on va faire ceci, puisque cette loi est tellement importante, on s'est exprimé en français tellement, Chini, on finit par là. J'aimerais bien que vous puissiez récapituler cela en lingala. Est-ce possible de récapituler cette loi en lingala, même dans 1 minute? Je sais que ça sera vraiment trop minime comme timing, mais faites au moins l'essentiel. Dans 1 minute, vous regardez cette caméra-là pour que la maman maraîchère puisse comprendre que les années dans le secteur, na bango bazoluka marambo bonga. Ok. Bandeko Balandi, bandeko nanga ba Congolais et Moté. Comme on a John Basile Ngongo, on a coordonnateur à mouvement citoyen en la lutte contre manipulation à jeunesse. On a initiateur et la loi Congo Elonga. Alors loi Congo Elonga est la loi Oyo Eye pour faire participer les politiciens à biso la souffrance Oyo biso ba Congolais tozo traverser le lot. Souffrance à liboso Oiza Nzala, donc yo mutofandi na salon na yo. J'espère que aux autres a raison que biso toli akabiente biloko koli ezate batu bazo kufa po Nzala eleki na mboka parce que loi Congo Elonga et lobby étiqué député il faut abandaka ko pesa ka 10% ya salaire na ye oyo aza kozwa pour que 10% wana est financé batu oyo bazo investir na ba domaine agricole pour ba sala na ngo bilanga pour que biso ba Congolais to koma na niveau ya ko résoudre problème ya Nzala oyo zo frapper ba parti ebele ba Congolais ebele oyo toli akaka soki Nzambe alingi soki Nzambe a décidé de lokolia na Congo et comme sujet à prière. Donc pour olia il faut au sambela il faut au gêner pour au koma na niveau ya ko satisfaire besoin ya kolia. Ce qu'on a quand il y a là Congo Elonga to cibla qui ba député nationaux, to cibla qui ba ministre, to cibla qui ba membre ya présidence. C'est-à-dire que Batouana na ba salaire na bango o to mona ki président Mokonzi Mboka a défendre que salaire à 21 000 $. Biso to ndimi na biso que député a un salaire à 21 000 $, mais à une condition qu'il faut que na salaire ya député peut à participer dans nzala o biso to zala nango. C'est-à-dire que député il faut appeler ça taxe moko est fixé na salaire ya député il y a 10% oyo mongo wana ekoya pour esa la bilanga pour que ngana yo to battre to longa problème na biso oyo yanzala. Coordonnateur John Legend, on vous retient encore puisque nous allons juste souhaiter joyeux anniversaire aux gens et puis on va revenir pour expliquer aux téléspectateurs cette loi, les bien fondés de cette loi. Chini Malundama, donne-moi rapidement la première image. On va souhaiter à 8 personnes le Lobola et la Ipsoapi. Magali Chibangu. Leki Abatu Yaya Nae. Joyeux anniversaire à Madame Magali Chibangu Yaya Leki Peba Yaya famille en tout cas que Dieu vous bénisse abondamment Madame Magali Chibangu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à 12 heures, au moins 3. En tout cas, joyeux anniversaire, que du bonheur, que le Seigneur vous bénisse abondamment, santé de fer, succès, abondance,
richesse, tout ce dont votre cœur désire vous soit donné. Et cette surprise est l'œuvre de Monia Kapinga, votre sœur qui vous aime tellement, qui vous fait cette surprise agréable. En tout cas, happy birthday to you, Madame Magali Chibangu. Chine Malundama, donne-moi la deuxième personne. La deuxième personne, il s'agit bien de Fallon Elonga. Fallon Elonga, Moembi Nankolo. Elle est là, Madame Fallon Elonga, toujours naïve Rankolo Yesu Christo Massia, Nzambelo, la Tozale, Bela Bachantre. Joyeux anniversaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Musalo Yosale la Ranzambe, Azongisa ya Bele, Asalelo, Makambo, Mote, Manu Kana, ba prière, nous a bouté, c'est comme tu as raté. Nzamba Salango qui va résulter mon ananampoisa. En tout cas, que cette bougie de plus t'apporte tout ce dont ton cœur désire, tout ce dont tu rêves depuis l'enfance, c'est Kokisama. Et au vivre longtemps dans ce moyo poyembelara toujours nzambe osalele malamu mingi. Et cette surprise est toujours l'œuvre, bon pas toujours, hein, cette fois-ci l'œuvre de Monia Kapinga. Là c'est lieu surprise au Madame Fallon Ilonga Moembi Nakolo. En tout cas, comme nous avons on dirait la loi comme Ilonga, donc Batuba Longa de Akala. On va prendre la troisième personne, Ruth Gracielle Eale. Gracielle Eale, Yoka sourire, Yoka sourire, Ruth Gracielle Eale. En tout cas, joyeux anniversaire, Madame Ruth Gracielle Eale. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse énormément du bien, que vous puissiez vivre assez longtemps sur cette terre, que vos voulus soient vécus. En tout cas, santé de faire, succès, abondance, c'est à la partage, nayo, réussite, élévation. Nyon, c'est ça, avec les bosso, David, donné à ce lieu, surprise, Madame Ruth Gracielle Eale. En tout cas, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. On va prendre la quatrième personne. Oui, c'est à paiement, mais on va aller comme ça parce qu'il n'y a pas de choix. Il s'agit bien de Gabriela Masuekama. Madame Gabriela Masuekama. Joyeux anniversaire à vous. Joli sourire, jolie robe. Joyeux anniversaire. Madame Gabriela Masuekama. Joyeux anniversaire Nayo, que le Seigneur bénisse abondamment, que le Seigneur fasse énormément du bien, que le Seigneur se souvienne de bonnes œuvres, en tout cas, beauté à vous, sourire à vous, Madame Gabriela Masuekama, en tout cas, plaisir cette année de plus, vraiment année joyeux anniversaire, c'est de la part de M. Chak, surprise. La cinquième personne, on va souhaiter à Keren Kilolo. Keren Kilolo, oh, bazo souhaiter bongo. Voilà, elle est là, Madame Kero, Maman Keren Kilolo. Joyeux anniversaire à vous, Madame. Jolie robe, joli sac, belle posture, en tout cas, joli sourire. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Santé, succès et puis birthday to you. Joyeux anniversaire, Mbutukulu qui a beauté, Mbotama et l'amour. En tout cas, vive tes bougies ou ta bougie et des plus. En tout cas, que Dieu vous fasse énormément du bien. C'est de la part de Madame Rebecca qui vous a fait cette surprise. On va prendre Monsieur Enoch Sibou. Monsieur Enoch Sibou, la sixième personne. Il est là. Au moins, il y a un homme. Et puis birthday, Monsieur Enoch Sibou, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous fasse énormément du bien, que Dieu se souvienne de vos bonnes œuvres, que Dieu a ça là, surprise agréable, makasi. Donc en tout cas, au vivre, na moyo makambo nyonso lukare kokisama pona yo, bezande ko Jivenchin Tingi. Néa surprise oyo. En tout cas, santé de faire succès, abondance na onyo sokolinga ezala partage na yo.
L'avant-dernière personne, c'est Madame Cynthia Bangouni. Je pense bien que c'est ça. Bongouni, elle est là, Madame Cynthia Bongouni. En tout cas, joyeux anniversaire, Madame Cynthia, que du bonheur. Car un nègre sourire, les hommes se m'abouvi, non, pèse à la vie, et c'est on est bougie des plus, vous avez sourire. Joyeux anniversaire, Madame Cynthia. En tout cas, que du bonheur. C'est de la part de Dina Makola. Dina Makola, on a salué surprise agréable, boy, Madame Cynthia Bongouni. En tout cas, que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur pour vous. On finit avec Cheval Blanc. Mauvais un cheval blanc. Yéyo, Mpunda Pembe. Le patron Bogos d'Ansima Kolanda salut aux surprises Cheval Blanc. En tout cas, il y a un Mpunda Pembe. Yoka beauté, Kisanola, Sakana. En tout cas, et puis birthday to you, madame. Que du bonheur. Peu justice, travail. Donc, Kimia, Bosembo, Namo Sala et dans la partage Nayo. Que vos voulus soient vécus, hein, que tout. Les désirs de votre cœur soient réalisés. En tout cas, l'eau les années joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Salio surprise. En tout cas, on finit cette émission, on finit plutôt cette partie. Il y a page rose, Nandela, il y a page rose, il y a cheval blanc. Et je veux revenir, je vois mon réalisateur qui me parle comme ça, je sais pas trop. Je veux revenir avec l'invité de ce matin. L'invité de ce matin, il s'agit bien de l'homme fort, l'homme qui n'échange toujours pas de position lorsqu'il dit qu'il y a non, il y a non. John Legend qui est avec nous. Avec lui, nous parlons de Congo et Longa. Cette loi pour nous Congolais, pour nous surtout jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole, puisqu'on parle de vous. C'est le Congo éthique à Okanisana, nous minéré pour y avoir des obomisa bande qu'on a biso. To kanisa pe ko liana nous malamu pour ça la biso bien mingi. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention Oyo Mwanamboka John Legend à Silikoloba. Il y a lutter contre manipulation, il y a Bilenge. En tout cas, c'est tout ça la part de choses, il y a que